Bonjour tout le monde, jodi a moi vinn parler de importance femme pour Jésus ak Mahomet. Dans l'époque de personnage sa yo tap marché sous terre, comment yo te concevoir femme, comment yo te embrasser femme. Déjà, moi souhaite une bonne écoute et bon apprentissage. Red branché, m'a tourner dans un petit moment. Bah! Yon l'autre fois encore, moi salue nous, moi espérer que nous en forme. Importance femme pour Jésus ak Mahomet. Je vais commencer d'abord par Mahomet. Qui est Mahomet? Eh bien, Mahomet c'était un chef religieux, politique et militaire arabe. Il prend naissance en avril 571 après Jésus-Christ à la Mecque en Arabie Saoudite. Mahomet sorti dans la tribu Quraïk et dans jeune âge il était apprendre métier cavalier et c'est lui-même qui est fondateur religion islamique là. En grande partie, moi capable dire Mahomet c'était un orphelin puisque li pas connaît papa et li t'a pas perdu maman à seulement 6 ans d'âge. Mahomet grandit dans une société qui était très patriarcale, une société qui était un gros préjugé envers femmes. Vraiment, mesdames étaient subi gros discrimination. Société a exclu mesdames, société a brutalisé mesdames. Devant garçon, femme pas tellement représenté grand chose. Femme là te paraît comme un être mineur, un être qui supposé marcher tête baissée, comme un être qui supposé voiler. Maintenant, qui réaction Mahomet envers tout ça? Comment lui-même li te kon regarder mesdames yo, comment te kon embrasser mesdames yo? Mahomet c'était un prophète qui t'a épousé 13 femmes. Première femme Mahomet t'a épousé, li te relé Audidja. Juste avant d'aller plus loin, faut que moi dire que malgré société te exclut mesdames yo, malgré toute injustice que mesdames yo te kon subi, te gen yon ti minorité, yon ti groupe qui pas connaît toute injustice sociale ça yo. Et bien ti minorité ça, li te trouvé dans la ville Mecque. Peut-être c'était petite autorité qui était plus haut placée yo. Et Audidja lui-même, lui te fait partie de ti minorité ça. Lui c'était une grande commerçante et c'est lui-même qui t'a pour recruter Mahomet comme ouvrier, comme monde pour qui travaille ensemble avec lui. À l'époque, Mahomet était seulement 24 ans et Audidja lui-même il était âgé de 40 ans. Donc Audidja a 15 ans de plus que Mahomet. Et ensuite, Audidja pour tomber d'amour Mahomet et des bagailles qui t'ont attiré Audidja et Mahomet, c'est que Mahomet c'était un homme qui était un grand attrait physique et qui était un pile courage, un pile force pour le travail. Et ensuite, Audidja pour demander Mahomet pour le marier ensemble avec lui et Mahomet est d'accord, lui était accepté. Là, chers auditeurs, il y a trois bagailles moi voulais attirer attention sur lui qui montre que Mahomet c'était un homme qui était un grand cœur envers femme et c'est qui montre qu'il était tout à fait différent dans l'époque qu'il t'a vivant. Premier bagaille, Mahomet lui-même il était accepté travailler avec une femme malgré tout préjugé que la société a gagné. Deuxième bagaille, il accepté marier avec propre patronne. Alors ça c'est pas mes affaires pour la société que Mahomet lui-même il a développé. Et troisième bagaille, Mahomet a accepté marier avec une femme qui était plus âgée par lui. Vraiment, et Mahomet montré qu'il était différent et dans l'époque qu'il t'a vécu là. Avec Audidja, Mahomet a fait 4 petites et c'était 4 filles. Là, ça encore qui était capable de paraître comme une période de bouleversement pour Mahomet, puisque à l'époque dans la société, c'était garçon qui était à l'honneur. Et pour un monde qui fait 4 petites et puis c'est 4 filles, vraiment ça était capable de paraître honteux, ça était capable de paraître comme une honte. Et Mahomet lui-même, il était en responsabilité. Et puis devant, ou pour aller ça. Pour continuer, c'est avec Audidja, Mahomet pour recevoir première révélation prophétique dans 114 révélations qui composaient le livre Coran. Et message prophétique ça, il était recevoir par ange Gabriel. Et Audidja était inclus dans tout ça. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle et dans la religion islamique, ils considèrent Audidja comme première musulmane. Bien,
Ardidja qui t'a perdu la ville et en 619 à l'âge de 65 ans et Mahomet lui-même qui t'a mené une vie qui tout à fait différente qu'avant puisque il t'a passé de monogamie à polygamie. Alors Mahomet il était venu plusieurs femmes et deuxième femme qu'il t'a épousée, il était les Saouda et il était choisi femme ça directement pour être capable de prendre soin, pour être capable d'occuper 4 filles qu'elle a gagnées ensemble avec Ardidja. Et troisième femme que Mahomet a épousée, il était relé Aïcha et c'est lui-même il était remis parmi toutes mesdames. Vraiment, selon ça l'histoire rapportée et Aïcha Mahomet est très passionné de lui. Alors, je ne vais pas citer toutes nos mesdames, toutes nos femmes Mahomet et épousées de façon exhaustive, juste pour m'éviter de faire une vidéo trop longue. D'après ça, l'histoire racontée, Mahomet pas jamais parlé avec femme fort. Il n'a pas jamais parlé avec femme sur un ton grossier, dans un niveau qui est exagéré. Allez voir pour lever main sur femme. Vraiment, Mahomet, c'était un homme qui était très moderne pour l'époque qu'il était vivant. Eh bien, genre société, et t'es qu'on martyrise mesdames, t'es qu'on brutalise mesdames. Mahomet est passé à l'encontre, il était passé en dehors de tout ça. Et t'es même une loi qui était réservée pour capable assassiner pour une petite fille qui point naissance et c'est Mahomet qui était banni loi ça. Malheureusement, Mahomet a mourir le 8 juin 632 et il était passé une grosse période de maladie, une longue période de maladie et il était dit servitalio et puis on mener la caille Aïcha et c'est dans bois Aïcha femme qu'elle était remis en pile là, il était arrivé by gagner sous pili. Jésus-Christ, c'était un juif qui prend naissance en Galilée entre l'an 7 et 5 avant Jésus-Christ, selon 4 évangiles. En parlant de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, l'homme dit avant Jésus-Christ, pas confondre avec Jésus-Christ. Avant et après Jésus-Christ, ça a été comme une période de temps. Nous connaissons que le calendrier n'a pas utilisé, c'est l'Église catholique qui était publié. Alors ça ne touche pas l'Église catholique. Dans l'autre capsule, je vais vous plus de détails sur ça. Jésus-Christ te prend naissance 100% homme et Dieu à la fois. Selon les chrétiens, Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est venu vivre parmi les hommes. Jésus-Christ, c'était un bon charpente et c'est lui-même qui est fondateur de la religion christianisme. Jésus-Christ a évolué dans une société qui était placée femme au second rang, au second degré. Femme était considérée comme une aide subalterne, comme n'importe bagage, comme n'importe chose qui était capable de déplacer à n'importe quel moment. Maintenant, on voit qui réaction Jésus-Christ envers femme, comment lui-même était regardé mesdames. Jésus-Christ lui-même était développé une relation avec femme qui était tout à fait extraordinaire et même naturelle. D'après la Bible, à travers tout parcours Jésus-Christ sur la terre, il était toujours une femme dans l'entourage. Il était toujours une femme qui t'a suivi et ceci était en pile. Alors, la Bible citait des gens tant que Vierge Marie, Marie Sœur Marthe, Marie-Madeleine. Il citait tout des gens tant que femmes qui étaient commettent adultère, femmes qui étaient des maladies hémorragiques. Jésus-Christ, c'était un défenseur femme. Puisque, là, nous lisons dans Luc chapitre 8, verset 3 à 4, Monsieur pharisien te présenté une femme qui était dans adultère à Jésus. C'est juste pour être capable de voir qui réaction Jésus-Christ. Alors, punition qui était réservée pour un monde qui est dans adultère, eh bien, c'était lapidel, c'était carillonnel à coup de roche. Alors, Jésus-Christ qui t'a laissé messieurs pharisiens sans voir et par rapport aux paroles qu'il te dit, et monde qui connaît le pas péché, voyez premier coup de roche là. Et messieurs yo te viré tête baissée. Alors là tout, nous voyons comment préjugé dans la société, comment la société a une inégalité, puisque y a une femme dans adultère, quand même c'était avec un garçon. Or, il présenté cette femme-là et il n'a pas présenté garçon. C'est comme si dans la société, a fait la loi, a fait règlement, a fait principe. Ça, c'est pas un bagage qui était tellement concerné garçon. Ça, était plus gain pour elle avec femme. À travers femme qui t'a
perdu sang depuis 12 ans, nous voyons dans Jésus comme un monde qui te gagne en pile humilité et compassion pour femme. Alors, d'après ça, la Bible racontait, pendant que Jésus était dans la foule, et il était très compressé, et femme là qui était malade depuis 12 ans, elle était habituée à parler de Jésus déjà, et par rapport à la foi, il était imaginé que s'il est capable seulement de toucher l'homme ça, il est capable de jouer une guérison là. Et vraiment vrai, il était en touché à Jésus-Christ et il était guéri la même. Et Jésus-Christ qui était senti une force sortie dans lui, il était viré pour le voir qui monde qui touchait là. Et par rapport à Jean, Jésus réagit envers femme ça, il n'est pas viré pour te accuser comme voleuse de miracles, en plus de guérison femme dans jeune, Jésus t'a offert l'autre bagaille toujours, qui c'est la vie éternelle. L'autre bagaille qui remarque nous dans l'histoire ça, avant Jésus-Christ a entrevu ensemble avec dame là, il était recevoir message que petite Jairus là qui malade et elle était prête pour mourir. Alors Jairus c'était une autorité dans l'époque là, c'était un chef. Comme c'est une autorité qui était besoin pour Jésus, alors il était capable pour essayer excuser dame là pour rendre service à autorité ça à Jairus. Mais non, il te prend tout le temps pour parler avec femme qui t'a perdu sang, femme qui t'a joué une guérison miraculeuse ça, et c'est-à-dire intérêt que Jésus gagne dans petite fille Jairus là, c'est comme si il gagne dans femme ça tout. Alors Jésus-Christ pendant qu'il était sous chemin Judée pour entrer Galilée, il était point en pause, boy en puits et c'est là une femme locale t'a pas arrivé qui c'était femme samaritaine là. Alors, dans l'entrevue que Jésus-Christ a gagnée avec femme samaritaine, par rapport à la gentillesse que Jésus-Christ a employée pour te parler ensemble avec lui, femme là t'est étonnée et juste l'été besoin connaître qui intérêt Jésus-Christ gagne pour parler ensemble avec lui comme ça. Et déjà, nous connaissons très bien que le peuple juif là pas de bonne relation avec samaritain yo. Et ça qui va le porter étonnement encore, c'est mes disciples qui étaient passés à l'autre bord et là ils viennent rencontrer Jésus, ils joignent à parler avec une femme. Ça était étonné autour et surtout par rapport aux gens préjugés, gens discrimination. Maintenant, on fait un petit parler de relation Jésus-Christ avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'était une parmi les femmes qui étaient une guérison dans Jésus-Christ. Marie-Madeleine, elle a un nom qui c'est Marie de Magdala parce qu'elle c'était Moun Magdala. Marie-Madeleine, lui, c'était une parmi les femmes qui suivent Jésus-Christ jusqu'à la croix. Et après la résurrection de Jésus-Christ, c'est lui-même qui était premier au Jésus-Christ pour le publier bonne nouvelle là. C'est tout qui te fait rentrer dans la liste des apôtres. Alors, Jésus-Christ a développé une relation qui était très sereine ensemble avec Marie-Madeleine. Et c'est une relation jusqu'à présent qui quitte un peu le monde dans le doute. Bien que dans la Bible, pas aucun côté, et il mentionné que Jésus a gagné une relation de couple. Comme ça, la Bible n'a pas dit que Jésus c'était un célibat. Sauf que, moi, je lis dans quelques livres apocryphes qui t'avait fait connaître que Jésus te marié ensemble avec Marie-Madeleine. Mais pas tellement de preuves tangibles pour capable démontrer ça. Et livre apocryphe, c'est un ensemble de textes qui ont inspiration divine certes, mais qui pas fait partie du canon biblique. C'est-à-dire chrétiens yo pas reconnaître yo comme livre authentique. Yo considéré comme faux. Bref. Alors, selon point de vue PAM, si on t'a demandé est-ce que Jésus était madame, m'a répondu fort probablement. Mais tout si on me demande est-ce que Jésus était un désir sexuel, m'a répondu oui, c'est possible. Parce que Jésus c'était un humain et désir sexuel parmi tout désir, c'est lui-même qui est plus fort. Et nous avons remarqué Jésus-Christ, il était gain quelques faiblesses en tant qu'humain, puisque à plusieurs reprises, nous avons passé un temps dans la prière. Alors c'est possible pour être capable de gagner désir sexuel, mais pour dire la vérité, gagner désir sexuel pas veut dire faire sexe, puisque sexe était comme un besoin qui est nécessaire, mais qui n'est pas indispensable. Alors, moi, pas parler de toute rencontre que Jésus-Christ a fait avec femme, mais nous avons remarqué, nous avons comprendre Jésus-Christ, et c'était un homme qui était très différent et dans la société qu'il a développée. Et par rapport aux gens, il a réagi envers mesdames. Malheureusement, il a mourir sur une croix
à seulement 33 ans, dans une situation qui était très douloureuse, très atroce. En conclusion, nous sommes capables de dire Jésus et Mahomet, c'était deux grands personnages qui marquaient l'époque qui ont vécu là, malgré qu'ils ont vécu dans une société qui faite par les hommes et pour les hommes, eh bien, ils ont agi envers mesdames dans une façon qui était très différente, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de gentillesse. Nous sommes capables de dire c'est Jésus et Mahomet qui mettaient femmes en valeur par rapport à toute importance que yo te bail. Alors, dans l'entourage, nous pas seulement que c'est eux-mêmes qui tapent des femmes, nous, les femmes, te qu'on aider autour. Nous sommes capables de citer avec Mahomet, nous c'est Audidja qui te soutenu Mahomet en tant qu'une femme qui était riche. Et Jésus lui-même, nous avons des gens qui te connaissent tout, tant que Marie la Vierge, eh bien, dans nos de Cana, il y a un pan de vin et c'est Marie qui t'a cherché Jésus. Et lorsqu'elle t'a présenté Jésus à public, il t'a dit, tout ça de nous faire, nous mettre fait. Ça, c'est une confiance énorme qu'elle a dans Jésus. Et Jésus lui-même, qui peut senti le prêt pour le rendre tête publique, il t'a voulu refuser, mais après, elle a fini par accepter. Alors, dans ce sens-là, nous sommes capables de dire, Marie la Vierge, il t'a aidé Jésus sortir tête li. Il t'a belle fouche. Alors, chers auditeurs, si que ou gen un pile femme dans 3 jours ou trouvez important, dis-moi en commentaire. Ciao, à bientôt, bye bye.